Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous faire une vidéo crash test. Et ça sera une vidéo crash test de cet objet, produit là. Donc qui se présente comme ceci. On va voir ensemble après plus en détail. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et donc c'est parti. Alors, c'est un kit qui permet de nettoyer vos pinceaux. Il avait tourné il y a quelques temps sur YouTube, mais en version beaucoup plus chère. Pourquoi je vous dis en version beaucoup plus chère? Parce que celui-là, je l'ai payé que 5,99 €, donc 6 €. Et voilà, donc s'il marche, franchement, ça sera top. Donc ici, on a ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va venir le découvrir ensemble. Et donc c'est parti, il y a également, j'avais pas vu, mais comment s'en servir en fait. Donc c'est parti. Alors, on va déjà voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on l'ouvre. On a tout d'abord deux petits papiers comme ça, donc ça doit être les instructions, je pense. Voilà. Donc vous allez voir les instructions en français et dans d'autres langues, en anglais, etc. C'est ça. Donc voilà, donc ça, à garder, ça peut être toujours utile. Ensuite, on a ça qui sert à rien. Et on a le reste. Donc vous voyez, il n'y a plus rien à l'intérieur. Hop, donc voilà comment ça se présente. Donc on a le petit pour ranger, enfin pour poser tous les embouts. Si je ne me trompe pas, on va vérifier ça sur la boîte qui est derrière moi. C'est ça, c'est pour ranger les adaptateurs. Et ce que je fais du bruit, c'est mes pinceaux. Ensuite, on a le petit rebord pour mettre sur le bocal. Et on a les embouts, donc des embouts de différentes tailles. Et il y a également, si j'arrive à sortir, ce qui permet de les faire tourner. Donc, hop, je pose ça tout là, hop. Donc là, on a tous les embouts. Donc voilà, on a toutes sortes d'embouts. Donc il y a ça qui doit se mettre sur la machine pour pouvoir les faire tourner avec l'embout. Hop, et là, vous avez toutes les tailles d'embouts. Alors, je pense pas me servir de toutes les tailles. Mais voilà, je pense m'en servir de pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez les tailles marquées. Alors, je pense pas que vous les verrez, vous. Mais voilà, il y a les tailles de marquées juste ici. Donc là, c'est un 7 mm. Là, on sait pas. Ah si, c'est là. 30 mm. Enfin voilà. On va voir tout ça ensemble. Donc, je pose tout ça à côté de moi. J'ai prévu également les piles. Voilà, parce que ça marche à piles et je pense qu'elles sont pas fournies. Même elles sont pas du tout fournies. J'ai prévu mes petits pinceaux sales. Donc, il y en a un peu plus pour les yeux que pour le teint, tout simplement parce qu'en ce moment je me maquille plus souvent les yeux que le teint. Je suis désolée, mes cheveux font n'importe quoi aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont, mais bon, c'est pas grave. Donc la petite machine qu'on va essayer de sortir. Donc voilà comment elle se présente. Donc avec un petit bouton, je pense, pour l'actionner. Il n'y a pas de pile, donc j'ai bien fait d'en prendre. J'ai réussi à l'ouvrir et il faut deux petites piles. Donc j'en ai pris 4. C'est top. Hop. Je les ai mis, oui, à l'endroit. Hop. Hop. On remet le petit pour protéger les piles. Alors, ils sont chiants à mettre. Par contre, hop. Donc, voilà. Et ils marchent pas mieux. Allez, j'ai résolu le problème de pourquoi ça voulait pas marcher. Ça marche. Voilà. Il y a le truc qui tourne quand j'appuie sur le bouton. Donc, et on a également, je vous avais pas présenté, mais le petit bocal où on va venir mettre l'eau et le produit pour nettoyer les pinceaux. Alors bon, bah, on va juste mettre ça comme ça. Si j'arrive à l'en mettre comme il faut lui aussi. Hop, donc voilà, le petit est en place. Je vais aller le remplir d'eau, le mettre un petit peu de produit et je vous retrouve juste après pour le test. Donc ça y est, j'ai rempli d'eau et j'ai mis une lichette de produits. Enfin, j'utilise un savon classique pour les nettoyer. Donc je vais commencer à tester ça. Donc j'ai mes petits pinceaux. Je vais venir prendre un pinceau fluffy. Donc vous voyez qu'il est bien sale celui-là. Je m'en sers bien parce que je l'aime bien. C'est celui de chez Essence. Alors maintenant ça va être de trouver son embout idéal. Donc coup de chance. À 7 mm. Je viens le mettre sur l'appareil. Donc, j'espère que c'est tout bien mis. Donc, je sais pas si vous verrez. ça vibre dans les mains. J'ai pris l'eau.
Je vais m'aider de la boîte pour pas me faire de bêtises. Donc plongez dans le liquide. Faites tourner pour nettoyer. Continuez à faire tourner à l'air pour sécher. Alors, faisons pas de bêtises, hein, ce serait pas mal. Donc j'ai l'eau. J'ai mon pinceau. Je le trempe et je fais tourner. Ça mousse, mais j'ai pas l'impression que ça le nettoie. Il n'est pas spécialement bien nettoyé mon pinceau. Est-ce que c'est moi qui m'y prends mal ou je sais pas. Alors voilà le pinceau déjà dans l'état où il est. Je vais reposer le petit bac juste à côté. Alors le pinceau, pour tout vous dire, là il est pratiquement sec. Je pense que je vais faire encore tourner un petit peu et il sera sec, oui. Comme ça. Mais après, ça l'a pas mal lavé. Je vous montre. Hop, pourtant j'ai bien suivi les instructions qui disaient. Plonger dans le liquide, tourner, continuer à faire tourner. Bon. Donc voilà, faut que j'arrête d'appuyer. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de le remettre un petit tour. Et après j'essaierai avec un autre mais avec que de l'eau. Voir peut-être si ça marche mieux. Alors par contre c'est pas du tout agréable comme je vous disais. Je sais pas si vous m'avez entendu. Mais quand vous appuyez ça vibre. Et au bout d'un moment dans la main ça fait des frissons. Donc voilà, donc je le trempe. Alors je pense que parce qu'il était un petit peu trop sale, donc ça n'a pas dû bien le nettoyer. C'est déjà, ça a l'air déjà pas mal niveau nettoyage. Bon là faut clairement, ah non même pas, faut peut-être que je fasse tourner encore un peu. Comme ça ou comme ça. Pour qu'il sèche. Pour sécher franchement, il est hyper pratique. Vous avez besoin d'un pinceau le matin, vous dites vite je nettoie. Vous passez un moment comme ça, même pas 5 minutes, je pense qu'il sera sec. Mais c'est pas mal, ça a commencé à bien le nettoyer. Après moi j'arrive à avoir un résultat plus propre en nettoyant comme je fais d'habitude. Donc on va en tester sur un autre pinceau. Donc est-ce que c'est le même? J'ai pas un diamètre un tout petit peu plus grand. Un tout petit peu plus hein, parce que sinon... Non. Voilà c'est grand. Donc bon, on va rester sur le 7 hein, pour celui-là. Donc c'en est un chez Kiko. Donc ce que je vais faire pour tester celui-là, je vais en fait juste, à la place de mettre de l'eau et du savon, je vais juste aller mettre de l'eau. Donc je fais ça et je reviens tout de suite. Donc ça y est, j'ai mis juste de l'eau. Il n'y a rien d'autre, il y a juste de l'eau. Et je vais venir tester avec juste de l'eau. Donc on le plonge. Hop, et j'appuie. Propre pour tout vous dire. Hop, je pose à côté. Donc il a l'air propre et sec. Honnêtement il est sec, je peux m'en resservir. Et il a l'air propre. Donc je vais tester avec comme le pinceau estompeur essence tout à l'heure, qui a un petit peu de blanc pour voir vraiment si il nettoie. J'en ai mis un autre, donc celui-là c'est un Real Techniques, comme vous voyez, bien sale. Et je vais voir ce que ça donne cette fois-ci. Et après je testerai avec un pinceau pour le teint. Donc on replonge.
à l'heure, quand le pinceau est vraiment bien pigmenté comme là, j'arrive pas à le revoir en fait. Donc si vous l'avez testé, ceci, donc celui-là, hein, que vous savez comment faire partir quand c'est foncé comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Après c'est vrai que c'est pratique notamment pour les faire sécher. C'est pratique. Pour les nettoyer quand c'est des pinceaux blancs comme ça, un bout blanc, ça fait rien. Mais quand c'est cela, ça les nettoie. C'est ce que je comprends pas trop. Cela, ça l'a pas nettoyé, comme vous pouvez le voir. Celui-là, ça l'a nettoyé, il est nickel. Donc je comprends pas. Je vais tester, dernier test avec un pinceau pour le teint. Donc j'en ai 3. Donc je vais tester tout d'abord avec celui-ci, qui est un pinceau blush. Donc lui, ça va être embêtant parce qu'il a un embout spécial, j'ai l'impression qu'il lui faut. On va prendre un embout pour les yeux. Passe pour celui-là. Hop, donc je le mets. Et on va venir tester. Je pense que je retesterai hors caméra avec le nettoyant pinceau que j'ai de chez Action. Je ferai d'autres tests hors caméra. Et je vous en reparlerai dans une vidéo favori ou flop. Je pense, ça sera plus simple. Donc je vais mouiller. Et bah honnêtement, celui-là, il est propre. Je comprends pas en fait. Là, je suis dans le flou total. Le pinceau est nickel. Il est tout propre. Or que sur les pinceaux comme ça n'a pas marché. Je comprends pas. Honnêtement là je comprends pas. Pourquoi si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais pour l'instant j'en suis plutôt bien satisfaite, honnêtement. Voilà. Ça permet de nettoyer les pinceaux. Je vais vous donner mon avis général sur ce petit produit là pour nettoyer les pinceaux. Alors comme on a pu le voir, honnêtement, en fin de compte, ça l'a pas mal nettoyé. Je pense, hop, je pense que j'aurais dû le laisser un peu plus tourner, mais ça l'a pas mal nettoyé en fin de compte. Mais que de l'eau, celui-là, ça n'a pas du tout passé. Et celui-là, ça les a nettoyés, ils sont nickel. Donc je ne comprends pas spécialement pourquoi ça a plus marché avec un qu'avec l'autre. Bref, sinon, en règle générale, je trouve ce petit produit plutôt pas mal. Je pense, comme je vous disais, je vais le retester hors caméra avec du shampoing. Enfin, ce que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux. Pareil, je vais le tester, je vous en reparlerai dans une vidéo favori ou flop. Voilà, favori flop. C'est plutôt pas mal aussi niveau embout parce que vous avez de quoi les ranger. Voilà. Je trouve ça bien pour son prix, pour 6 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.